Alors, en fait, il y a une première question que vous allez vous poser, c'est qu'est-ce que ce passage à la retraite signifie pour moi? En fait, euh, il y a des personnes pour qui euh, la, la retraite, euh, c'est quelque chose qui est attendu depuis longtemps. Alors, voilà, c'est quelque chose qui est attendu depuis longtemps. Et pour d'autres, c'est aussi un passage qui peut être appréhendé. Quoi qu'il en soit, que vous soyez dans cette phase de j'attends depuis longtemps ou je l'appréhende, vous avez quand même ce questionnement à avoir, j'ai envie de dire, d'aller creuser un petit peu plus loin. Qu'est-ce que ça veut dire? De façon à ce que vous puissiez faire ce changement. Donc, et tout à l'heure, je vais vous parler vraiment de ce que ça représente, le changement, de façon à ce que vous puissiez le faire d'une manière euh, qui ait un sens pour vous et qui soit cohérente. Alors, en fait, euh, dans l'appréhension de la retraite, et on y reviendra, il peut y avoir plusieurs facteurs. Il peut y avoir la peur du vieillissement parce que pour certaines personnes, la retraite peut vouloir dire je vieillis. Euh, et donc, ce que ça peut impliquer dans notre représentation, dans l'expérience qu'on a pu avoir avec nos proches, voilà. Ensuite, il peut y avoir une certaine forme de peur de vide. Qu'est-ce que, voilà, je me retrouve devant rien, qu'est-ce qui va se passer? Et puis aussi, cette peur, moi, ce que je rencontre des fois dans les personnes lorsqu'elles évoquent ça, ça peut être cette peur, bon, qui rejoint un petit peu cette peur du vide, je passe de l'activité à plus rien. Voilà. Donc ça, c'est les grosses appréhensions globales qu'on peut voir. Et dans j'attends la retraite, en fait, pourquoi est-ce que je l'attends? Qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qui fait que je l'attends? Est-ce que je veux plus de temps pour moi? Bon, en général, c'est beaucoup par rapport au stress professionnel, mais on va y revenir. Mais voyez, c'est vraiment ces deux aspects qu'il va falloir aller regarder. Alors, euh, lorsqu'on passe à la retraite, alors j'ai du mal à passer à la diapo suivante. Euh, voilà. Il y a une phase d'adaptation. Voilà, puisque, comme je vous ai dit, c'est un changement majeur, ce passage à la retraite, et tout changement implique qu'il y a une phase d'adaptation. Et c'est pour ça que la Mutualité française a mis en place ce webinaire pour que vous puissiez commencer à anticiper, comprendre que pour pouvoir faire ce passage, il est absolument important de l'anticiper. L'anticiper, ça commence par savoir qu'est-ce que vous voulez. Donc, il y a une première question que vous allez devoir vous poser et qui est euh, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je sens. Par exemple, je sais que je travaille avec des personnes qui sont dans des entreprises qui leur proposent un passage progressif au niveau de la retraite avec une diminution du temps de travail pour passer de votre réalité de travail à au moment de la retraite. Vous voyez, ça, c'est quelque chose qui parfois est possible. Il y a des entreprises bon, pour qui c'est vraiment déjà mis en place. D'autres fois, c'est peut-être des choses à voir, peut-être à négocier, diminuer votre temps de travail. Après, bon, c'est vous qui voyez aussi par rapport à vos, ensuite, à ce que ça implique financièrement, mais c'est quelque chose déjà dans un premier temps que vous pouvez commencer à regarder simplement au niveau de ce temps, de ce passage de rythme de travail. Voilà. Ensuite, on va regarder
qu'est-ce qu'un changement? Voilà, en fait, un changement, c'est à un moment ce que j'avais l'habitude de vivre qui va être modifié. C'est-à-dire qu'une forme de vie, de manière de faire, de manière d'être, qui auparavant existait, ne va plus exister, du moins dans la forme que ça avait. Voilà. Hein, parce qu'on parle beaucoup des changements, mais en fait, on ne sait pas ce que c'est qu'un changement. Hein. Donc, la définition, on va dire, c'est ça. C'est ce que j'avais l'habitude de vivre, va être modifié. Et je dis bien dans la forme que ça avait. Et ça, c'est important pour toutes les personnes qui peuvent être dans cette peur du vide, de qu'est-ce qui va se passer après. Non, il y a une forme de vie que vous aviez avant et il y a un passage vers une autre forme. Alors, si on va un petit peu plus loin au niveau du changement, qu'est-ce que c'est? C'est je passe de quelque chose de connu à quelque chose d'inconnu. Et cet inconnu peut me générer du stress, de l'inquiétude, voire de l'angoisse. Euh, alors, si j'évoque ça, c'est pas que pour les personnes non plus qui ont l'angoisse de ce passage à la retraite, c'est aussi même pour celles qui l'attendent. Parce que des fois, je me rends compte, moi, qu'il y a des personnes qui attendent ce moment, mais en fait, elles n'arrivent pas à se projeter et à faire le lien donc entre ce passage de ce que j'avais avant à ce que je vais faire. Vous voyez? Donc, quelle que soit votre façon dont vous appréhendez ce passage, appréhender, j'entends envisager hein, dans ce sens-là, c'est de bien comprendre qu'est-ce que c'est que ce changement. Plus vous comprendrez ce que le changement implique, et c'est valable pour ça, mais ça sera valable pour d'autres choses dans votre vie aussi, eh bien, plus vous allez vraiment le vivre et l'expérimenter de manière harmonieuse et constructive. Alors, pourquoi est-ce que les changements génèrent de l'inquiétude? En fait, le changement fait qu'on arrive dans une zone qui est inconnue. On va dire qu'on sait ce qu'on perd, mais on n'a pas de visibilité sur ce que l'on gagne et sur ce qui va se passer. Voilà, on arrive dans une sorte de zone de flou. Et en fait, l'être humain est un être d'habitude. Et l'être humain, on fonctionne par des répétitions. En fait, c'est la méthode d'apprentissage de notre cerveau. Et vous voyez, quand par exemple vous avez appris à jouer d'un instrument, bah, ce n'est pas venu d'un coup, vous avez répété. Quand on était enfant, qu'on a appris à écrire, on a répété. À parler, c'est pareil. Eh bien, tous ces mécanismes, c'est la même chose pour tout. C'est-à-dire que quand vous travaillez, par exemple, dans un poste bien spécifique, mettons quelqu'un qui est sur une machine, vous allez apprendre des gestes, vous allez apprendre à faire une chose. Je prends aussi souvent l'exemple d'un comptable. Bon, c'est quelque chose qu'il va apprendre, il va répéter, et la personne qui est sur un poste comptable, elle est toujours dans la même chose. Moi, quand je fais ma comptabilité, que je la donne à mon comptable, je fais une fois l'an. Donc, je n'ai pas la répétition, je suis perdue, je suis dans le flou. Mais quelqu'un pour qui c'est le métier, voilà, il répète. Donc, quel que soit le poste que vous avez, vous êtes dans cette répétition de vos tâches, dans cette répétition d'aller à votre travail. Voilà, tous les jours, je me lève et j'ai ce protocole-là. Voilà, donc ça a créé ces habitudes. Et donc, dès que nos habitudes sont modifiées, quelles qu'elles soient, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, il y a une perte de repère. Et cette perte de repère, elle crée une déstabilisation au niveau physique, au niveau émotionnel, psychologique et mental.
Et cette déstabilisation, elle est normale. Et c'est ça, si vous voulez, qui va créer cette phase d'adaptation. C'est-à-dire que c'est au moment où, donc ça va se passer rapidement, on n'y pense pas, mais ça crée un stress, et que ce soit un stress positif ou négatif. Parce que souvent, quand on parle de stress, on va penser que c'est quelque chose de négatif. Pas nécessairement. Un stress, ça peut être quelque chose de positif. Ça peut être quelque chose qui nous stimule, qui nous motive. Vous voyez, quand vous avez un projet qui vous motive, ben voilà, il y a un stress parce qu'en même temps, il y a toujours derrière un petit peu cette peur de l'inconnu. Hein. On est poussé à la fois, quand c'est un stress positif, par notre motivation, l'excitation de ce vers quoi on veut aller, même s'il y a une part d'inconnu qui fait qu'on va avoir des peurs, et c'est normal. Mais quand c'est un stress plus négatif, en fait, c'est pas l'élément en tant que tel qui est négatif, c'est la façon dont moi je le perçois. Voilà. Et là, à ce moment-là, euh, je vois tout d'une manière négative. D'accord? Donc, c'est ça la différence. Donc, bien comprendre que effectivement, votre changement, c'est un moment, un passage, une déstabilisation à différents niveaux qui font que vous allez devoir vous adapter. Alors, on va regarder qu'est-ce qui va changer. En fait, il va y avoir d'abord la routine quotidienne, donc comme je vous avais déjà un petit peu évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire mon rythme de travail. Je ne vais plus avoir à me lever peut-être très tôt le matin. Je ne vais plus avoir à faire les trajets, donc selon les régions où on est, voilà, voir les encombrements, les transports en commun, etc. Euh, je vais pas plus avoir la pénibilité du travail, quelle qu'elle soit physique, qu'elle soit au niveau de la pression mentale avec la pression des objectifs. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui, au niveau physique, va changer et que vous allez sentir physiquement et moralement, émotionnellement. Ensuite, euh, va changer également mon cadre familial et ma vie de couple pour les personnes qui sont en couple. C'est-à-dire que là, je vais être beaucoup plus en, comment, en, en contact avec ma famille, enfin en tout cas surtout avec ma vie de couple. Donc, ce qui veut dire que quelque chose qui est aussi à anticiper, c'est comment est-ce qu'on va s'organiser, d'accord? Parce que automatiquement, je vais passer plus de temps avec mon conjoint, ce qui veut dire aussi que si jamais il y a des tensions au niveau du couple, des conflits, ça risque d'être exacerbé. Voilà, donc c'est aussi un moment peut-être pour réévaluer ma vie de couple, qu'est-ce qu'on veut faire ensemble, quels sont nos projets. Vous voyez, donc ça c'est aussi un pôle qui est très très important dans ce qui va changer. Ensuite, ce qui va changer, ce sont mes relations familiales avec mes enfants, selon si on habite dans la même région ou pas, et puis aussi mes petits-enfants. Et ça, souvent, il y a des personnes, à partir du moment où elles passent à la retraite, c'est elles qui vont se mettre à garder les petits-enfants. Hein, soit parce que ils ont, bon, selon l'âge et l'âge auquel vous avez eu vos enfants, si vos enfants sont des jeunes parents, tiens, c'est bien, si vous habitez la même région, c'est bien, il y a papy, mamie qui vont
garder les enfants. Et là, des fois, il y a des personnes, je pense à des cas qui me disent des fois, ah non, 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 là, moi, j'ai pas envie de me mettre à garder les enfants, j'ai envie de respirer. Voilà, donc c'est quelque chose aussi que vous devez, un élément que vous devez envisager au préalable, parce qu'il va falloir peut-être apprendre à poser des limites, à savoir dire bah, non, ou je garde du temps pour moi. Voyez, donc ça, c'est un des paramètres à prendre en considération. Également, ce qui va changer, ce sont vos relations sociales, parce que vous arrivez tous les jours, vous voyez vos collègues. Alors, avec ceux que vous appréciez, ceux peut-être que vous n'appréciez moins, que vous appréciez moins, et qui fait que, bon, quand vous partez, bah, comme on dit, vous les regretterez moins. Mais peut-être que vous avez des personnes qui, sans que forcément ce soit des amis, bah, vous les appréciez. Et donc, c'est considérer ça. Considérez aussi au niveau de vos amis, ils partent peut-être pas à la retraite en même temps que vous. Vous voyez? Donc, c'est vous projeter à ce niveau-là. Un autre élément aussi, c'est est-ce que je veux poursuivre une activité ou reprendre une activité professionnelle, peut-être différente. Vous voyez, il y a des personnes qui avaient envie, qui ont fait des formations et qui ont envie de faire autre chose, de s'installer. Donc, ça fait partie aussi des considérations que vous pouvez avoir et des choses qui peuvent changer. Et je veux dire, vous n'êtes pas obligé de continuer une activité, de reprendre, ça peut être aussi tout simplement, je veux arrêter, voilà, mais d'être clair par rapport à ça. Aussi, éventuellement, pouvoir vous accorder un temps avant de faire autre chose, si vous aviez cette idée de prendre, de continuer autre chose. Alors, maintenant, on va regarder aussi le problème de certaines personnes au moment de la retraite. Alors, avant de développer ça, ce que je voudrais aussi mentionner, parce que ça c'est important, c'est ça fait partie pour moi des éléments qui vont vous aider à négocier ce passage, parce que si vous voulez, il y a, là on a abordé ce qui va changer, puis on va voir comment se projeter dans votre vie après, mais il y a en fait ce passage même de la retraite, c'est-à-dire le jour où je pars. Donc, tout à l'heure, je vous ai évoqué le fait que certaines entreprises proposent un départ progressif. Donc, il y a des personnes qui peuvent être intéressées, d'autres pour qui c'est absolument pas envisageable, même pas une histoire financière, parce que c'est pas ce qu'elles ont envie. Mais le dernier jour où vous allez partir, vous allez quitter l'entreprise, comment est-ce que vous le voyez? Est-ce que vous avez envie de partir comme ça se fait, hein, moi j'en connais, qui sont partis, bah, au revoir, voilà. Est-ce que vous avez envie de faire aussi un pot de départ? Alors, est-ce que ce pot de départ, vous voulez le faire bah, vraiment le dernier jour? Voilà. Est-ce que vous voulez le faire peut-être, j'ai envie de dire, pourquoi pas un petit peu en amont, je ne sais pas, 8 jours avant, vous savez, un peu comme il y en a qui font leur enterrement de vie de jeune fille ou de vie de garçon. Ben voilà, pourquoi pas, ça pourrait être ça, je le fais avant, et ce qui fait qu'après, le temps qui me reste, c'est un petit peu un sas qui fait que je vais partir. Ou alors, il y en a qui partent et qui font le pot après. Est-ce que vous le faites sur place? Est-ce que vous voulez le faire ailleurs? Donc, vous voyez, pensez à ça, parce que pensez quand même que euh, vous avez passé beaucoup d'années de votre vie dans l'entreprise. Si vous voulez, dans ce départ, dans ce pot que vous faites, moi, je vois deux choses. Selon le nombre d'années que vous avez passé dans cette entreprise, du temps que vous avez consacré, enfin, voilà, tout ça. Donc, c'est ça que vous allez célébrer. Mais aussi, il y a un autre élément, vous n'avez peut-être pas eu qu'une seule entreprise. En fait, dans ce départ à la retraite, c'est
votre activité, ce que vous avez apporté à la société, que vous célébrez. Et par conséquent, c'est important que vous y pensiez. Et fonction de ça, vous n'allez peut-être pas vouloir faire ce pot, cette célébration de la même manière. Si vous avez passé tout votre temps dans la même entreprise ou une très grande majorité du temps, effectivement que peut-être que vous allez vouloir le faire dans l'entreprise. Sinon, peut-être que vous allez vouloir le faire à l'extérieur en invitant des collègues ou des amis ou la famille, vous voyez. Vous pouvez aussi avoir l'option de « je fais quelque chose dans l'entreprise, mais je fais aussi quelque chose en extérieur ». Vous voyez, donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à réfléchir sérieusement, hein, parce que c'est, voilà, pour moi, c'est de l'ordre d'une cérémonie. Quelque part, vous honorez et vos collègues et l'entreprise honorent le travail que vous avez fait pour eux, mais pour la société. Parce que on n'est pas tout seul, il y a un lien et que le travail que vous avez fait, ça a été un service ou des choses très plus techniques, mais en tout cas, vous avez apporté quelque chose aux autres, à la société, et c'est voilà, et c'est célébrer ça. Voilà, donc ça étant précisé, on va regarder le problème que peuvent avoir certaines personnes au moment de la retraite. Elles peuvent éprouver donc de la déprime, de l'angoisse, parce que donc, comme on avait vu, elles se retrouvent devant un vide et qu'à ce moment-là, leurs problèmes apparaissent. Et c'est pour ça que c'est important d'anticiper, parce que des fois, on compense des choses dans notre travail. Voilà, sans forcément s'en rendre bien compte, ou alors on s'en rend compte, mais donc voilà. Donc ça, c'est un des éléments que vous devez regarder. Ensuite, il peut y avoir aussi une angoisse sur le fait de vieillir. Bon, c'est sûr qu'on avance tous en âge, mais la retraite ne signifie pas je suis vieux et je suis plus bonne à rien. C'est pas du tout ça. Donc, si on a vécu toujours pour son travail, c'est vraiment important d'anticiper ce moment afin de ne pas souffrir de problèmes de déprime qui peuvent conduire à des problèmes de santé. Vous voyez, ça c'est important parce que des fois, vous avez des personnes qui disent ah, il y avait un tel, il est parti à la retraite, 4 mois après, il a une crise cardiaque ou il a une maladie, il est décédé, il n'a pas beaucoup profité de sa retraite. Parfois, c'est parce que ce passage n'est pas négocié, qu'on se retrouve face à nos problèmes et qu'effectivement, on va générer des problèmes de santé. Donc, anticiper au maximum vous permet de voir en fait, de mieux vous connaître, de comprendre ce que ce passage signifie pour vous et de partir sereinement et d'avoir quelque chose qui est constructif et pas significatif de vieillir, de ne rien faire, de plus être bonne à rien. Alors, donc, ça va être de se poser les bonnes questions pour être conscient que ce changement est quelque chose d'important et reconnaître vraiment ce qui peut être difficile pour vous dans certains domaines. Donc, on l'a vu tout à l'heure, je vous ai fait la liste de ce qui allait changer. Donc, c'est de reprendre chaque domaine. D'ailleurs, je suis même certaine que là, même à travers ce que je vous dis, je suis sûre qu'il y a des choses qui vous viennent, hein, que vous étiez déjà conscient. Là, c'est juste que je les mets en avant. Donc, c'est important de le reconnaître. En étant conscient et en anticipant, je peux agir et faire que ce qui est difficile devienne harmonieux, ou du moins que je puisse le percevoir différemment. Il n'y a rien qui soit insoluble. Voilà. Donc, anticiper 2 ou 3 ans avant ce passage, c'est bien parce que c'est ce qui va me permettre d'aller vers un changement harmonieux. Donc, il y avait
tout ce qui change, qu'on a vu. Ce que je vous ai évoqué tout à l'heure de ce pot de départ, et je reviens dessus, c'est important parce que euh, c'est aussi ce que vous mettez dedans, voilà, euh, qui a un peu voilà, ce passage, hein. Et ensuite, c'est aussi vous projeter dans des activités. Alors, qu'est-ce que sont ces activités? Alors, il y a mes activités de loisirs. Euh, Moi, j'entends beaucoup de personnes, des fois, quand j'accompagne en cabinet, qui me disent ah, mais j'ai pas le temps, le travail, les enfants, etc. Ou je ferai ça, ah, j'aime bien faire ça et je le ferai quand je serai à la retraite. Et bien, justement, c'est le moment ou jamais. Donc, ça peut être voyager, ça peut être faire de la photo, apprendre le chant, pratiquer de la danse, apprendre une langue, écrire, peut-être transmettre votre histoire de famille, votre histoire personnelle, ou alors même, et ça moi je trouve que c'est quelque chose de très chouette et de très constructif et pour soi et pour l'entreprise, pourquoi pas transmettre votre savoir-faire, transmettre un savoir d'entreprise à travers faire un petit livre là-dessus. Vous voyez, c'est aussi quelque chose qui est vraiment très constructif, très positif, hein. Ensuite, se pose la question aussi peut-être des activités sociales. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je suis engagée dans une cause qui me tient à cœur? Est-ce que je fais du bénévolat pour les animaux, pour aider, mettons, je ne sais pas, des enfants en difficulté, pour apprendre et soutenir les enfants au niveau scolaire, pour, selon, mettons, certaines personnes peuvent aussi accompagner des jeunes chefs d'entreprise. Vous voyez, il y a plein d'activités au niveau social où vous pouvez faire du bénévolat sur des causes qui vous tiennent à cœur ou pour faire passer aussi quelque part votre savoir-faire. Voilà. Hein, c'est pas ça s'arrête dans le vide. Non, j'ai toujours des compétences qui sont là. Hein. Ensuite, il y a l'activité physique qui est très importante pour le bien-être. Voilà, ça c'est quelque chose qui est absolument nécessaire et donc c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Voilà, donc avoir une activité physique, c'est quelque chose qui contribue à faire ce passage en harmonie. Pourquoi? Donc d'abord, si vous avez déjà une activité physique, ben vous allez la conserver. Vous n'êtes pas à la retraite de l'activité physique, ça ne s'arrête pas. D'accord? Par contre, si vous n'avez pas d'activité physique, eh bien moi, je vous encouragerai très fortement à en trouver une qui vous plaît et qui vous permet d'entretenir votre corps en douceur. Alors, en douceur, non pas parce que vous êtes vieux, c'est pas ça, mais parce que si vous n'avez pas eu d'activité physique ou que si vous n'avez pas préparé pratiqué depuis longtemps une activité physique, c'est vrai que le corps se rouille. Et ce, que vous soyez à la retraite ou que vous n'y soyez pas. Hein, vous êtes peut-être à 2 ans, vous êtes peut-être à 2, 3 ans de la retraite. Si vous vous dites, oh ben tiens, je vais commencer une activité physique, c'est pareil. Voilà, vous devez prendre quelque chose qui est en douceur et qui va vous permettre de rentrer dans un certain rythme. Alors, dans ces activités, on va voir que cette activité physique, elle va jouer à différents niveaux qui sont importants. Elle va vous permettre de conserver un équilibre du corps et de l'esprit. N'oubliez pas que dans ce changement, je vous ai dit, il y a un changement physique, il y a un changement mental, émotionnel. Vous changez complètement de rythme, donc cet équilibre du corps et de l'esprit doit être absolument maintenu. L'activité physique, donc, elle va aussi
vous permettre d'entretenir votre souplesse, et ça, qu'on soit à la retraite ou pas, je le redis, c'est important au niveau du corps, d'entretenir votre musculature et vos articulations. Voilà, donc quand on parle, si vous voulez, retraite, souvent on associe le processus du vieillissement, disons qu'on en est peut-être un petit peu plus conscient. Cette activité physique joue réellement à ce niveau-là pour pouvoir maintenir votre santé, donc du corps et de l'esprit. En plus, l'activité physique vous permet d'améliorer votre capacité respiratoire et cardiovasculaire. Elle va permettre d'oxygéner votre sang. Elle va vous permettre également de mieux dormir, de réguler l'appétit et d'éliminer le stress mental et émotionnel. Vous voyez, donc tout ça, ce sont des éléments qui sont importants. Donc, parmi vos activités physiques, vous pouvez aller faire du sport en salle, c'est bien, mais aller en extérieur, c'est mieux. Enfin, c'est pas mieux, je veux dire, c'est différent. Si vous faites une activité en salle, vous avez un coach qui vous aide et qui va être adapté pour les personnes un petit peu plus âgées ou qui n'ont pas l'habitude de travailler leur corps. Hein, voilà, donc il va vous proposer des programmes particuliers, mais être en extérieur, c'est capital. Donc, en extérieur, ça peut être marcher. Marcher régulièrement, une demi-heure, trois quarts d'heure chaque jour. Ça peut être faire le tour du quartier. Vous voyez, vous habitez dans un quartier où il y a des jardins, tout ça, c'est super agréable de se promener. Vous pouvez faire du yoga, du tai chi, du qigong. Ça travaille globalement votre corps. Vous pouvez faire du vélo. Donc, c'est pareil, allez-y doucement. Vous n'êtes pas obligé de commencer à faire 10 km. Vous pouvez juste faire 10 minutes, un quart d'heure de vélo. Voilà, petit à petit. Pratiquez aussi la natation pour les articulations. C'est quelque chose euh, qui est bien parce que vous travaillez hors apesanteur. Vous voyez, et notamment la natation sur le dos, ça ouvre au niveau respiratoire. Enfin, c'est un sport qui est très intéressant. Euh, et je vous ai cité donc le yoga, le tai chi et le qigong. C'est bien. Alors, par contre, je ne sais pas pour le tai chi et le qigong, mais pour le yoga, je connais bien puisque j'enseigne le yoga depuis très, très longtemps. Euh, Choisissez un cours qui soit vraiment un cours adapté, pas un cours forcément pour les seniors, mais parce qu'aujourd'hui, bon, il y a certaines formes de yoga qui émergent, voilà, enfin, j'en dirai pas plus là-dessus, qui pour moi, voilà, sont tout sauf du yoga. Le yoga, c'est quelque chose qui est doux, qui est intériorisé, qui travaille tout le corps, donc vous devez pouvoir trouver un cours, peut-être dans des centres sociaux où vous avez cette garantie de travail. Si ce n'est pas ce que vous trouvez, cherchez un autre cours, c'est que vous n'avez pas trouvé le bon enseignant. C'est tout simplement ça. Et normalement, le tai chi et le qigong, c'est pareil. Et ça travaille vraiment globalement le corps, l'esprit et au niveau du corps en douceur. Vous voyez? Donc, voilà au niveau de cet aspect-là. Donc, la retraite, en fait, c'est un changement de perspective. C'est un changement de vie, changement de perspective, euh, qui va donc vous amener à réorganiser votre vie avec la disparition du stress professionnel, avoir plus de temps pour vous en ayant soin d'avoir un temps de qualité et se faire plaisir. Donc là-dedans, ça veut dire euh, ma famille, mes amis, mon couple, mes activités de loisirs, mes activités sociales et mes activités physiques. Vous voyez? Et c'est un tout. Et ça doit rentrer dans cette dynamique-là. Voilà. Alors,
j'espère que ce que je vous ai apporté là vous a éclairé. Voilà. Ça vous a permis d'avoir une autre perspective et aussi voilà, de vous aider pour vous poser les bonnes questions, hein. Voilà, donc maintenant, on va passer, Ségolène, à la phase des questions que vous avez. Je suppose qu'il y a, voilà, des questions. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas effectivement à poser vos questions dans le chat ou sur le petit bouton questions et réponses. Alors, pour l'instant, il n'y en a pas, mais moi, j'en ai une. Est-ce que Oui. vous pensez que les personnes qui ont tendance à être justement stressées à cause du travail, à l'arrivée de la retraite, vont justement avoir une sorte de libération qui va permettre d'être moins stressées, ou c'est justement cette habitude d'être stressée pourrait amener à être d'une continuité et à ne pas pouvoir s'en détacher après? Alors, je vais vous faire une réponse de Normand. Ça dépend aussi les types de stress. Ce qui est certain, c'est que quelqu'un qui a un travail très pénible au niveau physique, il va vraiment se sentir mieux. Voilà, ça c'est clair. Après, au niveau du stress, on va dire mental, les pressions d'objectifs, etc., je pense que ça va dépendre des personnes. Parce que effectivement, il y a, euh, il y a automatiquement, hein, ce changement de rythme va entraîner, si vous voulez, une diminution au niveau physiologique de cette pression. Par contre, vous voyez, ça amène cette notion de stress. Il y a le stress extérieur, donc cet impact au niveau pression physique, pression psychologique, ça c'est l'extérieur. Mais ensuite, dans le stress, il y a la réponse que nous, on va donner. Vous voyez? Et c'est dans la réponse qu'on va y donner que là, effectivement, elle va être différente et elle va dépendre des personnes. Donc, c'est pour ça que c'est très important d'être à l'écoute de soi, éventuellement de se faire accompagner si on sent que c'est quelque chose qui est difficile, parce que si effectivement on a toujours vécu pour son travail ou qu'on a ce stress qui est là, que c'est une forme, entre guillemets, de drogue, d'addiction, effectivement, le passage à la retraite peut entraîner une sorte de vide. Voilà. Donc, il faut être attentif à ça, parce que si vous voulez, au niveau du corps, il va y avoir automatiquement ce relâchement, mais comment on va le gérer, comment on va appréhender ce stress, c'est là qu'est la différence. Voilà. D'accord, Je très bien. pense que Merci. ça vous répond. Tout à fait, c'est très clair. Super. On n'a toujours pas d'autres questions. N'hésitez pas, même si vous avez déjà passé cette étape où vous y êtes depuis quelques années, si vous avez des questions supplémentaires. En attendant, je vais vous envoyer le questionnaire de satisfaction sur le chat. Donc, n'hésitez pas à aller le remplir. Ça prend 2 minutes et ça nous permet d'améliorer à chaque fois un petit peu nos webinaires. Il y a peut-être des espaces que j'ai pas amenés, je sais pas, que les personnes, des questions qui émergent que j'ai pas abordées. N'hésitez pas. En sachant, du coup, vous avez à l'écran les coordonnées de Madame Louis Etané. Donc, n'hésitez pas également, je pense, à revenir vers elle au besoin. Bon, il semblerait qu'on n'ait pas de questions. C'est que vous avez été très clair. Mais merci beaucoup donc pour votre intervention. Merci. C'était très intéressant, très complet. Et, euh, et à bientôt. À bientôt. Merci.